TCS Vaud vous présente Fais gaffe. Bonjour et bienvenue dans cette troisième émission de Fais gaffe sur votre télévision régionale. Nous nous trouvons aujourd'hui au centre TCS Vaud. Nous approchons à grands pas des vacances d'été et donc forcément de ces longs voyages en voiture. Alors rassurez-vous, nous allons vous donner aujourd'hui plein de conseils pour bien charger votre voiture, vérifier votre caravane et de précieux conseils pour vous aussi conducteurs afin d'éviter les pièges des grands départs en vacances. Le centre TCS de Cossonay est particulièrement sollicité en début d'été. Ici, en effet, les véhicules sont contrôlés gratuitement pour les membres afin d'éviter des mauvaises surprises. Plusieurs points doivent être surveillés, comme par exemple la pression des pneus. Et les pneus est souvent oublié, donc déjà de les tenir à bonne pression, à savoir qu'ils se dégonflent très rapidement, ils perdent énormément d'air avec la durée en temps et avec la température. Également donc son profil. Et puis bien sûr d'avoir monté les bons pneus, c'est-à-dire de mettre les pneus d'été si c'est le cas de l'été. Ce qui est important également, c'est l'huile, le lave-glace, d'avoir des ampoules de rechange parce qu'on n'en trouve pas forcément partout. Les freins doivent aussi passer sous la loupe des spécialistes. En outre, les équipements annexes ne doivent pas être oubliés. Le gilet jaune est par exemple obligatoire dans de nombreux pays. Une fois le véhicule prêt, vient le moment tant attendu, voire redouté, du chargement. Et là aussi, il y a des règles à respecter. On mettra les bagages lourds dessous et les bagages légers dessus. On essaiera de les fixer le mieux possible par des sangles ou de les arrimer contre le dossier des passagers. On minimisera leur déplacement au maximum, voire pas du tout dans le véhicule. Enfin, si vous emmenez une bicyclette, veillez à avoir un porte-vélo adapté et surtout qui ne masque pas les feux de signalisation ou la plaque. Les caravanes ont aussi leurs règles. Les pneus doivent être surveillés, surtout s'ils ont passé l'hiver au repos. Ils sont restés en position pendant 7 mois, les 7 mois d'hiver, et puis tout d'un coup on la remet en route, on appelle ça un plat au pneu qui va lui s'user toujours à la même place, et puis là on aura des risques d'éclatement. Le nombre de barres est indiqué sur les caravanes et sur le pneu, la date de mise en circulation qui ne doit jamais être dépassée de 5 ans. Enfin, l'attelage doit être conforme. Premièrement, contrôlez bien votre câble, que celui-ci soit toujours en bon état. Et lorsque vous êtes croché à la voiture, qu'il ne traîne pas sur la route, qu'il soit toujours assez souple mais sans traîner sur la route. Le petit câble de sécurité. Et puis, bien sûr, votre attelage avec un stabilisateur qui est recommandé. C'est un dispositif qui va serrer la boule de la caravane et empêcher celle-ci de se mouvoir trop librement. Et en conduisant, n'oubliez pas qu'une caravane d'une tonne vous poursuit et que donc la distance de freinage sera différente que pour un véhicule normal. Lors de votre départ en vacances, la préparation de votre véhicule est primordiale. Lors de longs trajets, pensez à surgonfler vos pneus de 0,2 bar par rapport à la pression du constructeur. Alors entretenir son véhicule, c'est bien, mais pensez aussi à vous. Un des facteurs à risque lors des accidents, c'est la fatigue. Bien planifier son voyage est donc essentiel. Un sujet signé Roland Gué. Les départs en vacances sont souvent synonymes de trafic intense et donc de risque d'accident. Pour éviter les mauvaises surprises, quelques conseils, à commencer par celui-ci, préparez comme il faut votre voyage. Bien préparer son voyage signifie de planifier la distance et bien connaître sa distance. Plus le voyage sera long, plus le risque d'accident peut être présent. Donc il ne faut surtout pas se fixer un but d'arrivée parce qu'avec la densité de circulation, les péages en fonction des pays qui sont à traverser, avec les bouchons, avec les aires de repos à respecter, il est clair que rarement dans des si grandes distances, on va réussir à respecter son horaire. Une fois votre trajet prêt, vient l'heure du départ. Prendre le volant une fois qu'on est reposé, c'est une erreur de partir tout de suite après une journée de travail, après avoir chargé le véhicule, tout le monde est fatigué, surtout le conducteur, et c'est lors de ces trajets-là qu'arrivent le plus souvent des accidents. Donc il vaut mieux partir le lendemain après une bonne nuit de sommeil.
Soleil, autoroute, les longs trajets sont remplis de pièges. Des pauses toutes les 2 heures sont donc indispensables. Une pause d'une demi-heure minimum, de prendre le temps de se désaltérer, de faire des mouvements, de changer les idées, de lire une revue, d'arrêter d'avoir les idées dans la circulation et ne pas se fixer comme but final absolument d'arriver au plus vite. Et pour éviter les excès de fatigue, la conduite à 2 chauffeurs doit être envisagée. Souvent, lorsque l'on part en vacances, on part en famille, en couple, et donc essentiel que les chauffeurs se relayent. Madame peut remplacer monsieur et inversement, de manière à changer de chauffeur régulièrement à l'occasion des pauses. C'est aussi une bonne manière d'éviter beaucoup de stress et de fatigue. Enfin, en cas de panne sur l'autoroute, là aussi, certaines mesures de protection s'imposent. Ce qui est essentiel en cas de panne ou d'accident, c'est dans la mesure du possible de mettre le véhicule en dehors du trafic, en cas de panne sur la bande d'arrêt d'urgence, de signaler l'emplacement du véhicule au moyen d'un triangle de panne à au minimum 150 mètres du véhicule, et puis surtout de prendre tous les occupants du véhicule, de quitter le véhicule, de sortir de l'autoroute et d'aller derrière les glissières de sécurité. C'est que là qu'on peut être véritablement en sécurité. Dans le véhicule, même s'il pleut, on n'est pas en sécurité. Très fréquemment, les véhicules qui sont arrêtés au bord de l'autoroute sont en fait heurtés par d'autres véhicules qui roulent normalement. Donc il faut sortir du véhicule, sortir de l'autoroute pour être en sécurité et appeler la police au moyen d'un téléphone portable ou des bornes SOS. Et puis dernier conseil, lors de vos arrêts sur les aires d'autoroute, n'oubliez pas de repartir avec tous vos passagers. Les oublis sont bien plus fréquents que l'on ne croit. C'est bon. Si votre voyage est très long, s'il fait plus de 1000 km, il est vraiment conseillé de le planifier en 2 étapes et de bien vous reposer. À noter encore que vous trouverez toute une série de brochures intitulées La bonne conduite et éditées en collaboration avec la gendarmerie vaudoise. Vous trouverez ces fascicules à la gendarmerie vaudoise, au service des automobiles et de la navigation et bien sûr au TCS Vaud. Sur ces bonnes paroles, bon départ en vacances et surtout, fais gaffe! TCS Vaud vous a présenté Fais gaffe.